toi fais tes billes, prends tes pas. J'aime agir, pas les pas. Écoute le scud, prends des baffes. Tu veux le sbeul, prends mes gars. En 2-4-6 et contre 3-5-7. Drive by speed dans une 407. Mon son résonne, donne jusqu'à 7. Dans 5 piges, je ferai pas en vol. Un peu des deux. Frustré parce que le P il était prêt et je voulais sortir, tu vois. Je voulais que les gens puissent l'écouter et tout, machin, là. Mais en même temps, ça m'a motivé parce que voilà, tu vois, il fallait que je continue à faire des sons. Et voilà, ça m'a permis de gagner du temps pour préparer un deuxième EP, tu vois, qui va arriver très vite après, tu vois. Donc c'était en même temps une source de motivation pour moi, tu vois. Écoute, franchement, là je suis arrivé chez Believe, tu vois, donc on collabore ensemble et tout. Et donc c'était, quand je parlais de conditions de sortie de l'EP, voilà, en fait, ma signature chez Believe, c'est la réponse tu vois, à ces conditions de sortie, tu vois. Donc eux, ils sont là, ils m'aident à sortir des trucs, ils les mettent sur la thune, ce machin, on bosse ensemble maintenant, tu vois. Donc, voilà pourquoi l'EP il a eu du retard. Fuck le cake, c'est un plan, 10 000 balles, j'suis au cake, je viens pour doubler score, j'ai flow coupé sport. Le rap massif, je viens pour shooter le corps. Licence to kill, 4 grammes 4, licence to deal. 3-4 taf dans un 4-4 black, sous un 3 quarts noir, j'ai la puissance de tir. C'est esprit. La licence to kill, c'est permis de tuer, tu vois, pour ceux qui parlent pas anglais. Et donc en fait c'est un ego trip, c'est-à-dire que voilà, je dis que j'ai le permis de tuer dans le rap. Ça veut pas dire forcément que je l'utilise, mais ça veut dire que voilà, tu vois, dans l'ego trip, tu sais, voilà, tu vois, les rappeurs, c'est un esprit de compétition. Quand tu poses sur un son, c'est pour performer le plus possible, tu vois. Donc voilà, c'était dans cet esprit-là de dire, voilà, je suis là. Et j'aime bien James Bond aussi, tu vois. Je suis un grand fan de James Bond. C'est une galère, je sais pas, franchement je vais pas te mentir, je sais pas parce que je suis influencé par beaucoup de sons, tu vois, beaucoup de types de musique différents, tu vois, pas que du rap, donc je saurais pas me définir vraiment ma couleur, je pense que voilà, on va dire c'est éclectique, si je devais me définir, et pourtant c'est large, tu vois, mais je dirais c'est éclectique, tu vois, donc c'est à dire aujourd'hui je peux faire un son trap, tu vois, comme Licence to Kill, tu vois, comme je peux faire un son un peu plus new-yorkais comme un Sac plein d'oseille, tu vois, ou un son reggae comme Dope, c'est éclectique, tu vois. En fait, généralement, soit on m'envoie une prod et elle me parle direct, tu vois, et dans ces cas-là, bah, je vais le faire au feeling, tu vois, je vais gratter dessus directement, ou je vais la laisser dans mon oreille, je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois, tu vois. Des fois, ça peut m'arriver d'écouter une prod pendant 1 an et rien gratter dessus, tu vois. Et d'un coup, ça arrive. Ou soit, je vais décider avec, genre, par exemple, Mitch Buchanan ou des mecs comme Richie ou, tu vois, des compositeurs ou Ams, tu vois, qui a fait 7. Je vais essayer de cibler un truc. Tu vois. Par exemple, Ams, je lui avais dit, j'aime bien la cornemuse. Viens, on essaye de faire une prod avec la cornemuse et avec tel beat. Et donc là, c'est un peu plus ciblé, tu vois. Donc ça dépend. Des fois, je taffe au feeling quand je reçois des prods, et des fois voilà, je cible directement ce que je veux, tu vois. Bah, je crois à l'époque, on s'était rencontrés. C'est le moment où j'ai commencé à aller. Bah, ils étaient dans la mixtape NE, tu vois. C'est le moment où j'ai commencé à les rencontrer, machin, nanana. Et en fait, moi, je regardais beaucoup les trucs de Dipset sur internet. Et eux, ils avaient fait je crois que c'était Dipset 0CL. Voilà, c'est ça, si je me trompe pas. Ils avaient fait un truc Dipset 0CL, donc je suis tombé sur eux. Et j'ai kiffé direct, donc on s'est contacté, machin, nanana, le feeling il est passé. Et depuis, on travaille beaucoup au niveau des clips, au niveau des instrus. Moi, j'ai posé dans leur EP Mara Sententa, là, qui est sorti il y a quelques jours. Et voilà, donc ils seront amenés à collaborer avec moi encore longtemps, parce que c'est devenu des sauces à moi aujourd'hui. En fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au mec de Paris, en fait. J'ai l'impression que c'est la transposition de Paris à New York, tu vois. C'est-à-dire que
leur manière d'expliquer même les choses dans leur texte, je trouve que ça ressemble beaucoup au rap français, tu vois. Au rap, même au-delà du rap français, le rap parisien. Je trouve que c'est un peu le même délire, tu vois. C'est des mecs, par exemple, ils vivent à Harlem. Harlem, qui est un quartier au centre de New York, tu vois, pour ceux qui ne savent pas. Et moi, qui suis parisien, je vis au centre de Paris, tu vois. Je ne suis pas banlieusard ou quoi, tu vois. Donc, en fait, on est à côté peut-être des quartiers riches et tout, mais on vit la pauvreté en même temps. Donc, ce qui fait que ça donne un contraste. Et là-bas, tu retrouves exactement la même configuration, tu vois, en termes de géographie en tout cas, tu vois, ou de démographie, tu vois. Donc, déjà, par ces paramètres-là, tu vois, je trouve qu'on se rejoint pas mal. Et après, dans les paroles et tout, la manière dont ils exposent les choses, vraiment, je trouve que ça rejoint le rap parisien, tu vois. Et après, vestimentairement parlant, tout ça, c'est mes délires, tu vois, c'est mes délires et ça m'a beaucoup influencé, tu vois. En ce moment, j'écoute YG. J'ai bien aimé le concept de l'album et tout, avec les interludes et tout. Rick Ross, Mastermind, aussi j'ai kiffé le son avec Mavado et Sizzla. J'écoute quoi encore? J'écoute Hill. Il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré. Je savais parler de Hill, qui est un rappeur du 20e, tu vois, qui rappe depuis longtemps. Je crois qu'il était là à l'époque de Time Bomb et tout. Et voilà, et après il y a des morceaux comme ça, il y a Future aussi. Future, j'attends son album, tu vois, mais j'écoute beaucoup les morceaux qui drapent un peu, tu vois, sur le net. Et voilà, après un peu tout, hein, tu vois. Est-ce qu'il y a un album que tu attends plus qu'un autre? Franchement, celui de Future, je l'attends vraiment impatiemment, parce que c'est un mec qui kick, et je trouve qu'il apporte quelque chose de différent dans la trappe, tu vois. Il apporte vraiment quelque chose de différent dans la trappe. Et c'est un mec, en même temps, il sait faire des hits et je trouve qu'il utilise super bien l'autotune. Donc j'attends cet album plus particulièrement. Satisfaction. J'ai pas vraiment de pression parce que voilà, la musique, tu vois, on fait ça pour s'amuser, tu vois, dans un premier lieu. Donc c'est une satisfaction, tu vois. C'est cool, ça fait plaisir, ça fait super plaisir. Donc, Et dans ta génération, est-ce qu'il y a un MC avec qui tu te sens particulièrement en concurrence? Tu vas prêter l'oreille quand il sort un morceau, tu vas dire tu sais, moi je pars du principe que n'importe qui, demain il peut te mettre une baffe, tu vois, sur un son, que ça soit directement ou indirectement, tu vois. Donc j'écoute à peu près tout ce qui se fait. Soit directement, soit par l'intermédiaire de mes potes et tout, machin, qui écoutent les différents acteurs du truc, tu vois. Donc, mais après, en concurrence directe, non, je pense que tout le monde est en concurrence avec tout le monde, tu vois. Tant que ça reste ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Il y a une collaboration qui n'est jamais sortie. C'est celle-là avec Nubisal. Ça m'a marqué parce que c'est un MC que je respecte beaucoup et que j'écoutais beaucoup, tu vois. Mais elle n'est jamais sortie encore, tu vois. Elle n'est encore jamais sortie. Parce qu'à la base, ça devait être dans la Focus, tu vois, une compil qui est sortie là en 2013, de Ricta et Ladin. Et au final, le son n'est pas sorti, tu vois. Mais ça m'a marqué parce que c'est quelqu'un, tu vois, ça fait plaisir de rencontrer ou de collaborer même avec quelqu'un que tu écoutes de base, tu vois. Donc on va dire ça m'a marqué. Après, Nak aussi, c'est quelqu'un que, tu vois, que j'apprécie beaucoup et ça m'a fait super plaisir qu'il m'invite, tu vois. Et voilà, mais après, toutes les collaborations que j'ai faites, quelque part, elles me marquent, tu vois. Parce que pour moi, voilà, c'est cool. Bah écoute, je pense que là je vais clipper le reste des sons de mon EP, tu vois. Parce que comme tu disais, j'ai sorti en fait pas mal de sons. Comme je te disais, genre peut-être 60% de mon EP. Donc moi, au lieu de faire un truc conventionnel où d'habitude les gens ils sortent un son ou deux sons, tu vois. Et après tu dois aller acheter l'EP et découvrir ensuite ce que tu as acheté. Moi je t'offre 60% du truc
Et après, voilà, tu te fais déjà une grande idée de l'EP. Et après, si tu veux soutenir, bah, tu prends le reste. Et voilà, donc je vais tout clipper, presque tout, à part peut-être un morceau. Donc là, il y a un clip qui s'appelle Paramètres qui va arriver. Un titre avec Richie But aussi qui s'appelle Vivre et laisser mourir qui va arriver en clip, je pense aussi. Dans un premier temps, donc voilà, avant juin. Ensuite, je pense que je ferai des bonus. Et après, en septembre, j'attaquerai les premiers singles du deuxième EP qui arrivera, tu vois, c'est novembre, un truc comme ça. T'as déjà un titre? Pour l'EP, Ouais. j'hésite. Je suis pas encore sûr, j'hésite. Après, je vais pas te donner de date non plus, parce que vas-y, tu connais les dates, laisse tomber cette année, je me suis noyé dans les dates et tout. Mais je pense que voilà, ça va arriver vite. Après, je suis en train de réfléchir au titre, mais je pense que bientôt, là, T'hésites entre quoi et quoi? Tu peux t'aider, nous? Écoute, on va se voir, hein. On va se voir en secret, tu vois. On va se voir en secret, mais j'ai une idée, tu vois. En fait, je pense que je ferai un deuxième volet de 00S. C'est-à-dire que peut-être qu'on va rester sur 00S et je changerai, au lieu que ce soit permis de tuer. Ça, ce sera c'est le premier volet donc, qui sort le 28. Peut-être qu'on passera à un autre titre, tu vois. Je pense que je vais aller dans cette direction. Est-ce que tu as prévu un concert peut-être pour fêter la sortie? Ouais, bah déjà je pense qu'il y aura une release party, tu vois, au social. Je pense que je vais faire un petit concert comme ça. Et puis après un concert, ouais, si les gens sont chauds, avec plaisir, tu vois. Rencontrer le public, tout, sans problème. C'est une question que j'ai déjà dû te poser, je pense. Ouais. Mais si tu devais retenir un album de chevet, un album qui t'a marqué, que tu peux écouter n'importe quand, donc tu ne jamais. Diplomatic Immunity. Voilà, je peux l'écouter n'importe quand. Je le réécouterai même quand tu vois, je prendrai de l'âge. Voilà, je peux m'attirer aussi. Si je te dis basket blanche, Basket blanche, ça fait penser à quoi? Reebok. Reebok classique, Exofit. Le mot de la fin. Le mot de la fin, bah, 00S, licence to kill, le 28 avril. Et le deuxième volet qui va sortir bientôt aussi. Voilà. Normal. Un sac plein de sel, je frappe les